Bonjour à tous ou bonsoir. Je suis très content de vous retrouver encore pour partager la parole de Dieu. Et nous allons prendre la Sainte Bible encore, bien sûr, dans le livre des... dans le livre des... Psaumes, livre des Psaumes, chapitre... Psaume chapitre 23. Nous allons lire tous les chapitres. Psaume chapitre 23, du verset 1 au verset 6. Tous les chapitres. Cantique de David, je lis pour sa gloire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc là, le psalmiste, vraiment, c'est un psaume très connu, très puissant, une parole vraiment d'un homme de Dieu fidèle, conduit par son Créateur, en l'occurrence le roi d'Israël, et le roi David, roi d'Israël. Et il nous dit au verset 6, si nous suivons l'Éternel, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous croyons, nous les enfants de Dieu, que ces promesses sont pour nous, nous tous qui croyons en lui, qui avons mis notre foi en lui, qui lui avons confié notre vie, que ces promesses-là sont pour nous, que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire que servir Dieu, c'est pas en vain. On ne sert pas Dieu en vain. Il y a une rétribution, il y a une récompense, Là, il nous dit, nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, c'est-à-dire pour l'éternité. Non seulement ici-bas, mais aussi quand nous serons là-haut avec lui, si nous sommes demeurés dans sa volonté. Nous allons prendre à présent le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 32 à 40. Jean chapitre 6, versets 32 à 40, je lis pour sa gloire. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain des dieux, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie, Jésus leur dit, verset 35. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il ne met jamais dehors, Jésus ne met pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père. Les deux font un. 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Oh, quelle promesse extraordinaire de la part du Maître lui-même. Nous ressusciterons avec lui au dernier jour, c'est-à-dire quand nous comparaîtrons, si nous avons été fidèles, si nous avons obéi, si nous avons persévéré, si nous avons fait la volonté du Très-Haut. Vraiment, il faut être à l'écoute de l'Esprit Saint et être à l'écoute et faire ce qu'il demande. Et ce faisant, nous aurons la pleine possession des promesses de Dieu, même s'il y a des tribulations, même si Jésus nous dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde », et prenons courage afin de demeurer dans ce que le Père a prévu d'avance pour nous, pour ses enfants, pour tous ceux qui aiment Dieu, qui veulent lui être agréables. Et nous prenons sans plus tarder les livres des Galates, chapitre 5, Galates, chapitre 5, les versets 19 à 25. Galates, chapitre 5. Si vous voulez à la maison, si vous avez une Bible, si vous n'en avez pas, je vous invite à vous en procurer une. Si vous l'avez, prenez-la avec moi et vous pouvez même lire tout le chapitre, parce que là on lit que des extraits. Lisez les chapitres entiers de Jean chapitre 6 et Galates chapitre 5 par exemple. On va lire pour sa gloire Galates chapitre 5 verset 19 à 25. Je lis pour sa gloire. Or les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 23. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Amen. Voilà, Galates chapitre 5, verset 19 à 24. Le verset 22, il est très connu et très important. Je le relis pour sa gloire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit au singulier, ça c'est le fruit de l'esprit Saint. Et un enfant de Dieu, né de nouveau, doit marcher dans le fruit de l'esprit. Donc, parfois il y a des pensées diaboliques qui nous attaquent, des pensées charnelles, mais avec la parole de Dieu, on peut les contrecarrer, on peut résister, on peut transformer, on peut altérer, on peut renverser les raisonnements, renverser les forteresses, renverser les mauvaises pensées et établir des fondements éternels, des fondements puissants, des fondements saints, des fondements purs, des fondements spirituels, divins, au moyen de la parole et de l'esprit. Donc, voilà pour ce petit message. Nous allons prendre peut-être encore Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Et les versets. Exode chapitre 20. Et les versets 8. Verset 8 à 17. Exode chapitre 20, versets 8 à 17. Je lis pour sa gloire. Souviens-toi du jour du repos
pour les sanctifier. C'est-à-dire le dimanche, et il faut le mettre à part. Il faut normalement ne pas travailler les dimanches. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé les 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 13. Tu ne tueras point. 14. Tu ne commettras point d'adultère. Donc ça, c'est les lois que l'Éternel Dieu a dictées à Moïse. Je pense que c'était au mont Sinaï en Israël. Il y a près de... Je pense que c'était il y a près de... Je ne vais pas dire de conneries. Plus de 2000 ans, ça c'est sûr. Le roi David, c'est 3000 ans, je crois, avant. Le roi Abraham, pardon, c'est donc David, c'est il y a 3000 ans, et Abraham, il y a 4000 ans, je pense. Mais Moïse, maintenant j'ai un petit blanc. Il faudra que je fasse ces recherches et je vous dirai ça. Donc, verset 14, tu ne commettras point d'adultère. 15, tu ne déroberas point. 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc voilà, ça c'est les principes de base, les lois de l'ancienne alliance. Elles sont toujours valables, mais disons, c'est pas... Le chrétien, il ne va pas se baser foncièrement sur ces passages. Il va mettre sa foi en Jésus-Christ, et de sa foi en Jésus-Christ vont découler ces choses par la sanctification, progressivement, et par le Saint-Esprit, et par la parole. Donc voilà, j'espère que... Le verset 12 dit « Honore ton père et ta mère ». Exode chapitre 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Voilà. Les parents, c'est important. Nous devons les honorer tant que faire se peut. Et Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Dieu nous bénisse. Que son nom soit exalté. Que son nom soit exalté. Amen. À la prochaine.